Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel notre leader suprême a considérablement durci le ton concernant l'immigration, au point d'inquiéter, c'est ce que nous apprennent les médias, l'aile gauche, une partie de la République en marche. Le discours sans tabou d'Emmanuel Macron sur l'immigration a secoué l'aile gauche de la majorité. Le ton ferme du président n'a pas plu à 15 députés LREM qui l'ont dit dans une tribune. Il redoute, disent-ils, une hystérisation du débat. Les chiffres de l'immigration ne méritent pas cette hystérisation. Il faut à la fois aborder les sujets qui montrent que certaines choses ne fonctionnent pas, notamment ce qu'on appelle le détournement du droit d'asile, mais il faut aussi montrer ce qui fonctionne. Mais c'est bon l'amicale des coqs, on se détend, hashtag y aura rien, faut pas paniquer. Je veux dire, c'est juste un coup de com' en vue des prochaines municipales pour grappiller des voix au Rassemblement National. Et la phrase d'Emmanuel Macron qui a le plus choqué, c'est sa diatribe sur les bourgeois, puisqu'Emmanuel Macron nous l'a dit, les bourgeois ne croisent pas l'immigration. Une phrase qui, en plus d'être d'une démagogie inouïe, ce qui ne nous surprendra pas de la part de notre leader suprême, est également totalement fausse. Bah oui, pose caca, je veux dire, à un moment, les bourgeois, c'est-à-dire vous aussi, accessoirement, faudrait le préciser. Faut pas dire les bourgeois, faut dire les bourgeois, nous, parce que t'es un petit peu le chef de l'équipe. Les bourgeois, donc, ils la croisent tous les jours, justement, l'immigration, pose caca. Bah oui, ce sont vos livreurs Deliveroo, vos chauffeurs Uber, vos jardiniers, vos dealers de shit, ou encore vos gardes du corps officieux. Oui, je parlais d'Alexandre Benalla. Après, soyez rassurés, il n'y a pas que Emmanuel Macron pour être en tête de lance de la récup, il y a bien évidemment toute son équipe de bras cassés qui a ajouté son petit grain de sel à la com. Donc Aurore Berger, toujours égale à elle-même, le président de la République a eu raison de s'emparer de ce thème totalement abandonné par le Rassemblement National. Aurore, non, parce que c'est pas une question d'être pour ou contre la politique et les propos du Front National ou du Rassemblement National sur l'immigration, mais putain, je sais que vous êtes des comédiens au départ, mais je veux dire, quand t'intègres la série, t'essayes au moins de lire les previously. C'est le fonds de commerce du FN depuis un demi-siècle, l'immigration. T'es pas en train de nous dire qu'ils l'ont totalement abandonné, le sujet, c'est ridicule. Mais bien évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin avec Nathalie Loiseau, qui elle était en tête de ligne. Elle, son but, c'était vraiment d'aller sniper les plus gros QI du RN. Donc pas Marine Le Pen en l'occurrence. Elle a essayé Jordan Bardella. Jordan Bardella qui déclarait donc qu'il ne voterait pas pour la PMA. Et Nathalie Loiseau donc qui lui a répondu... Ouf, nous voilà rassurés, Jordan Bardella va bien, à force de ne jamais le voir au Parlement européen à Bruxelles, on commençait à s'inquiéter. Tu vois, c'est là que t'aurais dû arrêter dans le clash, parce que jusque-là, t'étais dans le vrai. Mais peut-être s'est-il perdu. Non, vous ne voterez ni pour ni contre la PMA pour toutes, vous n'êtes pas député au Palais Bourbon. Super. Nathalie, c'est très dur. Je ne voterai à yes. C'est du conditionnel. C'est-à-dire, s'il était dans la possibilité de voter, il ne voterait pas. Tu vois, tu confonds le futur et le conditionnel. Bon, étant donné que ton futur en politique a l'air d'être sérieusement au conditionnel, c'est pas étonnant que tu fasses l'erreur. Mais je veux dire, un S en plus, ça change beaucoup de choses en politique. 2 S en plus. Ah bah là, mis côte à côte, ça donne carrément ta jeunesse en politique. Surtout qu'en plus, si t'avais juste écouté l'intervention que tu as toi-même retweetée, tu aurais vu qu'il n'y avait même pas d'ambiguïté en fait. Si vous étiez député en France, question simple, vous voteriez quoi ? Je ne voterai pas pour la PMA. Après, elle a des circonstances atténuantes, Nathalie. Au vu de son background personnel, elle est probablement plus à l'aise en allemand qu'en français. Oui, ok, je sais, ça fait un peu vanne de gauche des années 90, mais bon, à un moment, les mecs, ils cherchent aussi. Ils nous sortent une nana du GUD pour être en tête de ligne de la lutte contre la haine. Moi, je veux dire, à partir de là, pour moi, c'est le strike. Après, soyez rassurés pour tous les amoureux de la langue française qui, comme moi, sont attachés au respect de l'orthographe. Il existe toujours en France des irréductibles amoureux de notre belle langue, de la langue de Molière, à l'image de Gad Elmaleh qui nous invite tous et toutes, c'est vraiment une bonne nouvelle d'être invité par Gad, à la grande dictée pour tous qui aura lieu à Versailles. Alors donc, du coup, on rappelle à tous ceux qui ont l'intention d'y participer les petits points clés pour être sûr de bien réussir cette dictée. Donc, premier conseil, bien évidemment, la lecture. Second conseil, beaucoup d'écriture. Et puis, troisième conseil, ne pas s'asseoir à côté de Gad Elmaleh. Non, parce qu'en général, quand il y a des problèmes de copie, tu sais, les profs, ils mettent 0 ou 2, ils cherchent pas. Ah d'ailleurs, du coup, pour les organisateurs de l'événement, est-ce qu'il serait possible, juste pour Gad, de faire la dictée en anglais ? Ben non, mais ça lui simplifierait la vie, parce que lui, au départ, visiblement, sa formation, c'est traducteur anglais-français. Donc ça pourrait l'aider. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique préférée, le point quoi.
Je m'en pète la gueule, le point progrès. C'est le point progrès, ouais c'est le point progrès. Et dans ce point progrès, les amis, j'ai une excellente nouvelle à annoncer à tous ceux qui, comme moi, sont fans de jeux de société, puisque la nouvelle version du Monopoly qui vient de sortir est une version un peu différente de d'habitude, puisque on y apprend que les femmes toucheront davantage d'argent que les hommes au départ du jeu. Hasbro vient de dévoiler une nouvelle version de son jeu. Et oh surprise, l'homme d'affaires moustachu qui servait de mascotte avec son chapeau haute forme, tu te souviens? Oui, bien sûr. Il disparaît, c'est sa nièce investisseuse qui l'a remplacé. Alors, priorité aux femmes. Et la nouvelle règle prévoit également davantage d'argent, c'est ça, pour les dames? Pour les femmes, elles recevront un peu plus d'argent au début du jeu. Voilà, donc on continue, toujours dans le fameux registre du « on a essayé d'être de gauche, mais c'est totalement raté », hashtag la pub là, pour les pulls que je vous avais montré la dernière fois. Donc du coup, petite question aux créateurs du jeu, qu'est-ce qu'il faut exactement comprendre? Que petit 1, les femmes ont besoin de plus d'argent parce qu'elles sont plus dépensières, ou que petit 2, les femmes ont besoin de tricher pour réussir à gagner? Autre nouvelle brûlante en France, c'est la mise en examen de Richard Ferrand, rien ne va plus, et à cette occasion, bien évidemment, des esprits taquins ressortent les anciennes déclarations, notamment d'Édouard Philippe. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le « aussi longtemps que ». Tu vois, on sent vraiment que le mec dans sa tête, il est au courant de toutes les magouilles et il sait qu'il est juste là pour gratter quelques semaines. Et l'autre déclaration qui ressort aussi beaucoup, c'est celle de Christophe Castaner, qui avait déclaré en juin 2017 « Si Richard Ferrand était mis en examen, il serait immédiatement démis de ses fonctions ». Sauf que malheureusement, ceux qui, comme François Ruffin, ont partagé cette information, ont omis un petit détail, c'est que justement la déclaration date de 2017 et qu'à cette époque-là, quand on disait rester dans ses fonctions, c'était celle de membre du gouvernement. Et factuellement, il a quitté ses fonctions de membre du gouvernement. Après attention, je défends pas la République en marche, parce que c'est vrai que cet argument est lui aussi également bancal. Car certes, Richard Ferrand n'est plus membre du gouvernement, mais il fait toujours la même chose. Il s'occupe de faire partie de ceux qui gèrent et qui administrent la France. Tu vois, si je me fais cramer à bord d'une Maserati en excès de vitesse à 250 km/h et qu'on me retire mon permis, on va pas m'autoriser à conduire une Clio. Après, il n'en reste pas moins le plaisir de se replonger avec délectation dans les anciennes déclarations de l'intéressé lui-même, Richard Ferrand. Une droite voudrait que soit placé dans nos mairies et nos écoles le portrait d'un homme mis en examen qui a perdu toute autorité morale. Mais ma préférée, ça reste quand même celle en direct live, c'est le petit hochement de tête, légèrement sur le retard de Richard Ferrand lorsque Pose Caca était face à la mère Le Pen et parlait de l'incorruptibilité et de la République exemplaire. Pour ce qui est de la moralisation de la vie publique, elle est indispensable. Moi, je propose d'abord de supprimer les conflits d'intérêts. Comment on lutte contre les lobbies? Bien d'abord en s'assurant qu'il n'y ait aucun parlementaire qui ait des fonctions de conseil ou soit rémunéré par des intérêts. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, puisque... quoi? Oula, attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Une alerte info BFM? Ah merde, excusez-moi, priorité au direct. Alerte info BFM, d'accord. Pour les participants du Rassemblement National, Marine Le Pen est la meilleure candidate pour 2022. D'accord, c'est super, mais on le sait déjà. C'est pas la peine de faire chier les gens avec des alertes info. C'est quoi le prochain? Vous allez nous faire une alerte info pour nous prévenir qu'Emmanuel Macron est le candidat préféré de la République En Marche, ou qu'une alerte info est en cours pour nous prévenir que Mélenchon est le candidat préféré de la France Insoumise? Vous y croyez vraiment, en fait, que vous êtes journaliste? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, puisqu'à l'heure de ces municipales, peut-être aurons-nous la chance d'avoir un élu avec un QI qui dépasse les 120, puisque Cédric Villani est, vous le savez, candidat à la mairie de Paris, et on a eu droit à la première intervention réelle sur des questions de fond de Cédric Villani. On l'écoute. Le logement, c'est un point important. On sait que le prix du mètre carré est en train de dépasser les 10 000 € à Paris. C'est tout simplement incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter que les classes moyennes ou les personnes qui ont moins de ressources ne soient pas obligées de partir de l'autre côté du périphérique? Oui. Peu de sujets aussi difficiles, et justement les experts, quand ils vous parlent de logement, c'est extraordinaire, la complexité des solutions. Beaucoup de solutions déjà mises sur la table et beaucoup à venir. Ah ouais! C'est-à-dire que le mec, déjà il se retourne au milieu de la question et il répond absolument n'importe quoi. C'est là où tu vois quand même que nos politiciens, ils ont une formation au départ. Parce que quand ils sont pas formés à l'entubrie, lui, je veux dire, ça...
Ah, ça se voit vraiment qu'il ne connaît pas le sujet et qu'il n'en a rien à foutre. Donc en gros, si je comprends bien, on a récemment eu une étude qui nous expliquait qu'au-delà de 20 minutes passées sur Twitter, le QI avait une tendance à baisser, mais visiblement c'est aussi valable après 2 ans passés à La République En Marche. Après, soyons clairs, hein, il n'est pas là pour être brillant, Cédric Villani, il est juste là pour empêcher l'hémorragie trop profonde des voix à La République En Marche à Paris, hein, provoquée par l'antipathie absolument stratosphérique de Benjamin Griveaux. Et donc du coup, pour tous ceux qui cherchent une véritable raison de voter Cédric Villani, en fait, je veux dire, comment on est censé faire? Faut voter pour lui pour quelle raison? Parce qu'il est bien habillé? Parce qu'il est fort en maths? Parce qu'il danse bien? Ah merde, ils nous ont fait le coup de la danse, ces connards! Ah ouais, d'accord. Et donc du coup, Anne Hidalgo, alors elle répond comment? Ah bah je suis con, elle danse aussi. Ah bah c'est magnifique. Les prochaines élections, c'est Danse avec les stars. Vive la France!